Je sais pas vous, mais perso, j'ai toujours regardé des dessins animés. Et encore aujourd'hui, j'avoue que j'en regarde énormément. Sauf que maintenant, c'est plus pareil. J'ai l'impression de revoir les mêmes épisodes, mais avec un autre regard, sous un autre angle. Vous savez, quand j'étais enfant, c'était juste drôle et divertissant. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a un thème qui revient tout le temps. Un truc dont il parle, c'est vraiment de dire clairement le fait de grandir et tout ce que ça implique. Et plus je les revois, plus j'ai l'impression qu'ils essaient tous de nous préparer à ce moment-là. Soit dans Adventure Time, Gumball, Regular Show, même BoJack Horseman. On retrouve toujours cette même angoisse de quitter l'enfance. Je vais d'ailleurs souvent revenir sur ces mêmes dessins animés dans la vidéo parce que, en les revoyant sous plusieurs angles, c'est là qu'on voit vraiment ce qu'ils essaient de nous dire. Du coup, dans cette vidéo, on va voir comment ces dessins animés parlent de la peur de grandir, parfois de manière subtile et parfois pas du tout. La plupart des dessins animés font tout pour nous faire croire que l'enfance peut durer éternellement. Les journées elles se ressemblent, les mêmes blagues, les mêmes personnages y reviennent toujours. Et à la fin de chaque épisode, tout est de retour à la normale. Tout est exactement comme avant, comme si rien ne comptait vraiment, comme si rien que s'était passé. Quand j'étais petit, perso, je rêvais de vivre comme eux. Comme Finn par exemple, aller chasser des monstres, la princesse Bubblegum, faire des donjons, aller m'amuser avec des amis, faire des dingueries, la sorcière des bois. Bref, faire la fête et que le lendemain, y a tout qui se réinitialise, qu'il y ait aucun souci, qu'un problème, rien du tout. Et d'ailleurs, en parlant de Finn de Adventure Time, Finn, il part à l'aventure encore et encore. Il se bat contre des monstres, il sauve des royaumes, il perd parfois un bras, mais le lendemain, il repart comme si de rien n'était. Il est figé dans le temps, il grandit pas. Si on se rend bien compte, il est jamais vraiment blessé ou atteint par quoi que ce soit. Après bon, il y a quand même quelques moments où des problèmes durent sur plusieurs épisodes, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors, un petit conseil, abonne-toi pour pas louper ça ferait plaisir. Dans l'épisode Le Trou Noir par exemple, pendant une conférence de la princesse Bubblegum, il y a Finn qui va créer un vrai trou noir à l'aide de lunettes qui le rendent archi intelligent. Et il fait tout ça dans le but d'impressionner la princesse. Mais forcément, ça se passe pas comme prévu. Le trou aspire toute la salle et lui avec. Certes, il arrive à refermer le trou avec une épée qu'il a fusionnée avec ce dernier. Mais au final, il y a tout qui est détruit. C'est censé traumatiser, non? Eh bah non. Dans l'épisode d'après, une nouvelle histoire, des nouveaux personnages, aucun lien. Comme si c'était un rêve, comme s'il y a rien qui s'était passé, rien du tout. L'importance des choses dans les dessins animés, c'est pas semblable à nos problèmes du quotidien. Dans un dessin animé, tu meurs, tu te casses une jambe, ok. Le lendemain, c'est bon, ça ira mieux. Prochain épisode, plus rien. Le souci, c'est quoi? C'est Jake qui arrive pas à faire son sandwich parfait? Eh bah ouais, il fait son sandwich. D'ailleurs, il a l'air d'être archi bon. Ça lui prend toute la journée, il réunit des ingrédients pour le faire. Carrément, il prend même une âme de homard. Sauf qu'au final, dès qu'il s'apprête à le manger, il y a l'autre enfoiré de Magic Man qui arrive et qui le bloque dans une espèce de bulle temporelle. Du coup, il est bloqué pendant des heures. Après, dedans, le temps il passe plus lentement aussi. Mais bref, il essaie coûte que coûte de récupérer son sandwich jusqu'à ce qu'il se mette à pleurer pour débloquer la bulle. Et il peut enfin manger son sandwich. Sauf qu'au final, il a fait tous ses efforts pour que le lendemain, il part en aventure comme si de rien n'était, on n'entend plus parler de son sandwich. Mais le pire, c'est que c'est pareil partout. Dans Regular Show, il y a Mordecai et Rigby qui sont bloqués au même taf, au même parc depuis des années. Dans le premier épisode du cartoon, par exemple, ils invoquent un pouvoir destructeur. Il y a le parc qui explose, il y a Benson, leur patron qui les massacre. Et le lendemain, ils recommencent à tout casser et faire de la merde. Après, faut pas oublier aussi, ça c'est une dinguerie, faut pas oublier, ils ont 23 ans, hein. Ou bien dans Phineas et Ferb, où littéralement, bref, c'est les vacances d'été en boucle. Je pense que vous connaissez, c'est le prime de la vie. Ils sont tranquilles à construire des trucs de fou, que ce soit des montagnes russes. Ils ont même fait un requin robot géant énorme. Le truc il est trop stylé. Pendant que leur ornithorynque, Perry My Goat, il sauve le monde du vieux schnock de Dr. Doofenshmirtz qui veut prendre le contrôle du monde. Après bon, Doofenshmirtz il a fait de la merde, mais on doit quand même s'avouer, il a fait la plus grande baddie de tout dessin animé confondu. Et je suis fermé au débat. Je suis fermé. Bref. Je pourrais parler tellement de dessins animés juste là-dessus. Par exemple avec Dipper dans Gravity Falls qui trouve un livre démoniaque. Carrément avec son livre, s'il veut, il peut tout détruire. Il peut tuer tout le monde, détruire la ville. Par exemple avec Mabel qui sort avec un faux zombie gnome. Gumball et Darwin qui font sauter la maison. Qui font même carrément, ils font sauter l'école à plusieurs reprises. Mais au final, ça reste la même fin. L'épisode d'après, tout est nickel, comme si de rien s'était passé. Quand t'es petit, t'es là, t'es content de voir que le prochain épisode, tout est nickel. Mais quand tu grandis et réfléchis un peu, c'est un peu bizarre quand même. Dans la vraie vie, y a pas de reset. Tout laisse une trace. Et c'est là que les premières fissures commencent à apparaître. Et justement, à force de revoir ces dessins animés en grandissant, tu commences à remarquer un truc bizarre. Parfois, le reset, il marche plus vraiment. Il y a des épisodes où ça laisse une petite trace, un élément, un sentiment, que tout peut pas juste redevenir comme avant. C'est plus juste fun, du divertissement, ça devient un peu plus complexe. Forcément, je vais reparler d'Adventure Time parce que c'est mon cartoon préféré et vas-y aussi, c'est ma vidéo. Il y a un moment où Finn, il commence vraiment à se prendre le mur du temps. Au début, c'est le héros pur et naïf, il veut juste sauver des princesses, taper des monstres, faire le con avec Jake. Mais plus la série avance, plus tu sens qu'il est plus en phase avec le monde autour de lui. La princesse Bubblegum, elle prend de l'âge. Elle devient de plus en plus sérieuse, limite de plus en plus politicienne.
avec son royaume et tous les soucis qui vont avec. Alors que lui, il reste coincé dans son rôle de gamin héros qui veut juste faire le bien, sans vraiment se rendre compte des conséquences. On le voit très bien dans l'épisode Too Young, où Bubblegum se rajeunit à l'âge de Finn et redevient une enfant. D'un coup, les deux, ils s'amusent, ils jouent, carrément, ils essaient même de se pécho. Tout a l'air parfait pour lui. Mais à la fin, elle est obligée de redevenir adulte, parce que ses responsabilités, bah, forcément, la rattrapent. Elle dit clairement qu'elle aimerait rester une enfant pour toujours, mais que c'est nécessaire de grandir. À tes côtés. Moi aussi. Et j'aimerais vraiment rester à cet âge avec toi. Sauf que pour Finn, c'est pas pareil. Il est pas prêt pour ça. Il reste dans sa bulle pendant que tout le monde autour de lui commence à changer. Il y arrive pas. Bubblegum devient de plus en plus distante. Il faut que tu essayes de m'oublier. Désolé. Il ne changera jamais celui-là. De plus en plus froide. Elle pense à la sécurité du royaume, à la science. Pendant que lui, elle continue toujours à vouloir jouer les héros du royaume des bonbons. Et c'est ça la première vraie fissure. Pour Finn, c'est encore une aventure comme les autres. Pour Bubblegum, c'est sa vie, ses décisions. Elle peut plus rester une enfant. Lui, il essaie de garder le même rôle alors que tout le monde a déjà avancé sans lui. Et quand tu regardes ça, en ayant toi aussi un peu grandi, ça fait bizarre. Parce que tu te reconnais exactement ce moment où toi aussi, tu te rends compte que certains autour de toi ont pris de l'avance sur la vie. Et c'est pareil dans Gumball. Au début, c'est juste des blagues, du chaos, tout le monde crie. Bref, ils font les cons. Je pense que vous avez au moins regardé un épisode de Gumball. Mais il y a des épisodes où la série commence à te parler directement du fait de grandir. Par exemple, dans cet épisode, d'un coup, Gumball et Darwin, ils ont des voix d'ados. Ils comprennent plus rien, ils commencent à paniquer. Parce que même eux, ils se reconnaissent pas. Fitzgerald residence. Hey, can I speak to Penny, please? Is this Au fond, c'est drôle, machin, on se dit c'est marrant. Mais maintenant, au fond, on se dit que nous aussi on a vécu ça. Quand t'arrives au collège, au lycée, le regard des autres qui change, la voix elle mue. Quand t'es plus jeune, tu regardes l'épisode, tu t'en rigoles. Mais maintenant, l'épisode, ça te fait un effet complètement différent. Même si pour certains, c'est un peu inconscient. Perso, quand je l'ai regardé, ça m'a quand même fait un peu réfléchir. Et c'est là que Gumball, ça arrête d'être un dessin animé juste pour les teubés. Ça commence à te parler de trucs hyper concrets. Ça commence à parler du fait de plus reconnaître soi-même, de plus être en face avec son corps, d'avoir l'impression que tout change trop vite. Et tu commences même à sentir que derrière les blagues, il y a une vraie angoisse. Celle de quitter l'enfance sans vraiment l'avoir décidé. Et encore une fois, c'est pas que Gumball. Dans Regular Show, par exemple, quand t'es petit, tu as juste deux mecs qui font les cons au parc. C'est marrant. T'es là, ils se tapent pour un baby-foot. Tu rigoles, tu les trouves cool carrément. Enfin, moi perso, quand j'étais petit, c'est la vie de rêve, t'es là. T'as 23 ans, tu fais des trucs comme ça, c'est énervé. Mais maintenant, quand tu les revois en ayant à peu près leur âge ou même en ayant grandi, c'est plus la même chose. Tu te rends compte qu'ils sont complètement bloqués. Ils ont le même travail éclaté, les mêmes habitudes, ils font les mêmes conneries. Pendant que tout le monde autour d'eux commence à avancer, t'as le boss qui les défonce parce qu'il fout de rien. Et il y a leurs potes qui trouvent l'amour pendant que eux ils continuent les histoires d'amour qui partent en fumée. Et c'est là où avant tu voyais juste des sgays qui font rire tout le monde. Maintenant tu as surtout deux mecs qui ont peur de grandir et qui se cachent derrière le fait de pas prendre les choses au sérieux. Maintenant tu les vois plus comme des ratés que des mecs cool. Finesse et ferme c'est encore un autre délire, mais ça touche au même truc. Quand t'es petit, tu vois juste les meilleures vacances d'été de l'histoire. Ou bien découvrir un animal bizarre et laver un singe à l'eau de vaisselle. Surfer sur les vagues ou faire du bricolage avec le cerveau de Frankenstein. Et quand tu regardes ça plus tard, tu te dis que des étés comme ça, t'en as eu quoi, 2 ou 3 dans ta vie. Et c'est là où ça commence à faire mal. Tu te rends compte que ton été à toi, il est déjà terminé depuis longtemps. Tu vas plus revivre ces moments. Et pour faire le lien avec ce que je disais au début, t'as Gravity Falls qui pousse encore plus loin ce sentiment. Au début, c'est juste un été chelou chez leur vieil oncle Stan. T'as des gnomes bizarres, certes, t'as des monstres, t'as les mystères, t'as tout. Mais plus t'avances, plus la série elle te rappelle que tout ça va s'arrêter. Que Dipper et Mabel vont devoir rentrer chez eux, quitter la ville, quitter cette version d'eux-mêmes. Et toi, derrière ton écran, tu penses forcément à tes propres étés, tes propres périodes hors temps. À partir de là, on n'est plus juste sur des petites fissures. À force de grandir, les dessins animés commencent à te montrer un truc beaucoup plus violent. Le moment où tu prends vraiment conscience de la réalité, où tu peux pas tout recommencer. Et là, ça fait plus juste bizarre comme ça le faisait avant. Ça commence limite à faire mal. Adventure Time, encore une fois, pousse le truc vraiment loin. On a parlé avec Finn qui arrive plus à suivre Bubblegum, mais plus la série avance, plus tu vois que ses choix, ils ont des vraies conséquences. C'est plus juste le jeune héros qui s'amuse, qui fait des aventures avec Jake, qui rigole. Là, on le voit, il perd la princesse des flammes parce qu'il se comporte comme un ado égoïste. Il blesse des gens qu'il aime. Il se met des gens à dos, il a des problèmes. Et cette fois, c'est pas réglé en un épisode. Il peut pas juste s'excuser, rigoler et repartir en aventure comme si de rien n'était. La série le laisse vraiment dans sa honte. Il laisse même le personnage dans ses propres regrets. On voit des épisodes où Finn est vraiment mal. Et tu sens que c'est plus juste le héros du royaume des bonbons. C'est un mec comme nous, un ado, qui grandit, qui doit assumer et qui fait des conneries. Et c'est pareil dans Gumball. Sauf que c'est plus surprenant parce que t'as moins tendance à t'y attendre. T'es là pour rigoler, et d'un coup, il y a des épisodes où t'as tout le monde
qui commence à partir en couille. Où Gumball, il commence à comprendre que ses blagues, tout ce qu'il fait, ça commence à avoir vraiment un réel impact autour de lui, qu'il peut plus recommencer à zéro, qu'il doit vivre avec ce qu'il a fait. Même si je dois l'avouer, quand même, ça reste Gumball. Je vais pas non plus dire que c'est le truc le plus sérieux au monde. Il y a quand même le ton d'humour par-dessus, mais ça parle de sujets concrets. Et c'est là que tu vois que même Gumball, un cartoon qui peut paraître débile, bah, ça parle aussi de choses plus sérieuses. Regular Show aussi finit par devenir super triste quand tu le vois avec du recul. Au début, je trouve ça marrant qu'ils refusent de bosser, qu'ils sabotent tout. À la fin, tu les vois, ils perdent des gens, ils loupent des opportunités, ils restent coincés dans leurs regrets parce qu'ils sont trop joués avec le temps. Là où avant, le parc, c'était limite un terrain de jeu éternel pour eux, bah maintenant, c'est une prison. Grandir pour eux, ça veut dire accepter que tu peux pas toujours rester dans le même endroit avec les mêmes gens, même si c'est confortable. Et la série te montre, si tu refuses ce truc trop longtemps, bah forcément, c'est la vie qui va te forcer. Il y a même un moment où il y a un des personnages les plus importants de la série qui meurt. Je vais pas dire c'est qui, je vous laisse voir si jamais vous avez pas vu. Et c'est là que tu comprends que le ton de la série il a complètement changé par rapport au début. On peut pas faire comme si tout ça avait pas existé, revenir en arrière, que le personnage y revienne. Non, parce que les autres personnages ils doivent continuer à avancer sans lui, avec le vide qu'il laisse derrière lui. Et voir ça dans un dessin animé que tu regardais juste pour rigoler, pour te divertir, ça te rappelle que grandir c'est aussi accepter que certaines personnes, certains moments tu les reverras plus. Et pour finir avec les dessins animés dont on a déjà parlé, dans Gravity Falls, c'est pas vraiment le fait de partir qui fait le plus mal. Ce qui fait vraiment mal, et je pense que vous avez vu la fin, vous le savez, c'est les derniers moments. Les adieux à tous les personnages, à la ville, aux mystères, aux enquêtes, cette histoire. C'est moi perso, j'ai lâché une larme. J'ai lâché une larme à la fin, et ils font tout ça juste pour se reconnecter sur le monde réel, retourner à l'école, la vie normale. C'est fini tout ça. Mais au fond, depuis le début, ils le savaient que ça pouvait pas durer éternellement, que c'était juste des vacances. D'ailleurs, ils voulaient pas y aller de base. Et c'est ça qui fait le plus mal. C'est que les meilleurs moments sont temporaires par définition. Toute bonne chose a une fin. Et au bout de tout ça, t'as BoJack Horseman. BoJack Horseman, là, c'est même plus un dessin animé pour enfants, ça reste un cartoon, forcément, mais ça parle d'un cheval dépressif qui, pour faire simple, qui vit dans un monde de fous. Parce que BoJack, c'est littéralement la définition de remettre ses problèmes au lendemain. Il a tout eu quand il était petit, il avait la fame, l'argent, il avait même une série culte. Et au final, des années plus tard, il est coincé dans ses regrets. Il est bloqué dans ses erreurs, même dans ses addictions. Et il passe son temps à se ressasser ce qu'il aurait pu être au lieu d'avancer pour de vrai. Il continue à regarder ses dessins animés, et il est bloqué avec ça. BoJack, c'est un peu la version extrême de tous les autres personnages. Finn, qui arrive pas à suivre le rythme par exemple. Mordecai et Rigby qui sont bloqués au parc. Dipper et Mabel qui doivent accepter la fin de l'été. Bah, BoJack, c'est ce qui se passe quand tu t'accroches tellement fort à ce que t'as été, que t'arrives plus à devenir quelqu'un d'autre. C'est plus un enfant depuis longtemps, mais dans sa tête, il est toujours coincé dans son âge d'or. Il essaie de recréer en boucle un passé qui va jamais revenir. Et c'est là que tous les dessins animés se rejoignent. Quand t'es petit, tu veux grandir le plus vite possible, tu veux être indépendant, sortir, faire ce que tu veux, limite être adulte. Mais une fois que t'as grandi, tu commences à limite regretter de plus être un enfant. Tu commences à être nostalgique, tu repenses aux étés, aux après-midi devant la télé, au foot entre potes, au moment où tu jouais à la DS, tu jouais à Pokémon X et Y. Et c'était ça tes plus gros problèmes. T'avais pas de problème. Le plus gros souci, c'était le contrôle du maths du mardi. C'était la poésie que t'avais à apprendre. Et au fond, même toi, tu refuses un peu d'avoir grandi. T'aurais bien voulu appuyer sur pause comme dans les dessins animés. Et c'est peut-être pour ça que tu continues à les regarder. Et qu'on continue à les regarder. Et c'est peut-être parce qu'ils nous permettent de rester dans cet entre-deux chelou un peu. On n'est plus des enfants. On sera plus jamais enfants. Mais grâce aux dessins animés, on peut revisiter cet endroit-là. Et réaliser que l'enfance est finie. Mais qu'au fond, on reste toujours un peu ces gamins-là. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à mettre un commentaire, franchement ça m'aiderait beaucoup pour savoir si j'ai des choses à m'améliorer. Ou juste, si tu veux faire passer un message, je lis tous les commentaires forcément. Et puis voilà, on se revoit pour une prochaine vidéo, c'était Fichlo, salut.